Petite vidéo sur comment modifier un partage pour répondre à une demande. Évidemment, il y a des prérequis à ce travail-là. Les prérequis sont les suivants. Vous devez avoir créé les dossiers dans le serveur Linux et configurer les partages dans, disons, smb.conf, le fichier de configuration de Samba 4. Deuxième prérequis, vous devez avoir fait la partie AGDL, c'est-à-dire avoir créé les comptes utilisateurs, avoir créé les comptes globaux, avoir créé les comptes domaine local. Et vous allez devoir vous assurer aussi que les comptes globaux ont des membres, soit les utilisateurs, et sont membres des bons groupes domaine local. Chose qu'on a faite juste auparavant dans la vidéo précédente. On avait créé pour les besoins de la situation un utilisateur qui s'appelle Lundi, qui était réceptionniste, et les réceptionnistes, on les avait mis membres d'un groupe DL qui s'appelait Réservation Modif, qui leur donnait le droit de modifier un partage de réservation. Le partage a été créé initialement aussi dans une autre vidéo qui est ici. Donc, on a fait un partage de réservation pour une entreprise qui s'appelle Samcalm. Alors, c'est là qu'on est rendu, mes petits amis, dans notre histoire. Et on va faire le partage qui se fait avec dossier partagé. Et ça, c'est une MMC personnalisée dans le système. Alors, on va fermer quelques fenêtres. On a notre Windows 7 client avec laquelle on a ouvert une session avec un administrateur du domaine. On a créé une MMC personnalisée à laquelle on va ajouter un élément un composant logiciel affichable qui va s'appeler dossier partagé. Et fait particulier, lorsque je l'ajoute, je ne demande pas la gestion du domaine de l'ordinateur local. Ça ne m'intéresse pas le Windows 7. Ce qui m'intéresse, c'est le serveur. Donc, je sélectionne autre ordinateur. Je peux faire un parcourir avec une recherche. Puis là, je vais avoir mon DC1 à quelque part dans la liste. Ça peut fonctionner. Sinon, je peux juste carrément écrire le nom de la machine, DC1, puis ça va fonctionner et tout. Une fois que c'est terminé, évidemment, je peux toujours enregistrer ma console sur le bureau. Je peux l'appeler Super Console Duper machin. Et comme ça, ben, je vais pouvoir la récupérer plus tard si jamais je veux retravailler cette déconfiguration. Dans le dossier partagé, je m'en vais dans l'onglet Partage, où est-ce que je vais trouver mon partage que j'ai créé auparavant dans smb.conf. Si ce partage-là n'est pas là, ben c'est parce qu'il n'a pas été créé dans smb.conf ou il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec le serveur. Dès que vous ouvrez le partage, vous devriez avoir 4 onglets. Général, publier, autorisation du partage, ainsi que sécurité. Fait intéressant à savoir absolument pour votre survie. Si vous n'avez pas l'onglet sécurité, le problème se situe, je vais vous montrer, je vais basculer dans le serveur pour vous montrer il est où le problème exactement. Alors, dans le serveur, vous allez avoir le fichier smb.conf qui comporte probablement une erreur, c'est-à-dire que dans le partage, par exemple, réservation ici, il y a un path qui est juste là. Alors, je ne sais pas si je suis capable de vous le souligner. Donc, ce path-là qui est là comporte une erreur par rapport à la réalité du système de fichiers. Si l'onglet sécurité n'est pas là, il est là le caillot, comme on dit dans le domaine médical à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Une fois qu'on a fait ça, ben à ce moment-là, il faut configurer notre partage. Donc, 2 niveaux. Au niveau du partage, c'est une recette, c'est une technique de l'entonnoir, c'est-à-dire qu'on va avoir plus de permissions au début au niveau du partage, puis par la suite, on va réduire le goulot d'étranglement au niveau de la sécurité NTFS. Alors, au niveau du partage, on a besoin de donner à tout le monde, non pas contrôle total, c'est pas nécessaire, mais seulement modifier et lire, ce qui va nous donner tous les besoins pour plus tard. Si vous avez au moins un groupe qui a le droit de modifier plus tard, bien, vous devez obligatoirement donner modifier au niveau du partage. Si vous donnez lecture seule au niveau du partage, vous ne pourrez pas augmenter la permission plus tard. Donc, on donne modifier. Sécurité NTFS, on s'en va en modification de la sécurité NTFS. On retire la permission à tout le monde et on laisse, c'est caractéristique de Samba 4, on laisse le compte inconnu qui est important pour Samba 4
créateur, propriétaire, groupe créateur et administrateur. On laisse ces permissions-là permettre de gérer le partage efficacement, permettre la gestion des sauvegardes, permettre plein de choses, on ne touche pas à ça. Toutefois, on a retiré tout le monde. Et là, présentement, un utilisateur normal, un mortel, comme on dit dans le milieu, ben ces gens-là ne peuvent pas accéder au partage présentement. Le partage, en théorie, oui, mais dès qu'ils arrivent dans le dossier, c'est-à-dire à la racine du partage, ils sont bloqués. Alors maintenant, il s'agit d'ajouter les DL. Alors, on ajoute les DL qu'on a créés auparavant, les DL pour ce partage-là. Alors, techniquement, j'ouvre un petit peu ça ici pour lire un peu mieux et j'analyse ma situation. Je travaille dans le partage de réservation, donc je vais faire la liste de mes DL de réservation. J'en ai seulement qu'un pour la démonstration, mais je pourrais en avoir plusieurs avec des permissions différentes, évidemment. Et je sélectionne mes DL, mes DL, et je vais ajuster en fonction de ce qui est indiqué. Alors, vous devez comprendre que vous allez devoir ici attribuer au DL modif la permission de modif qui va inclure toutes ces permissions-là. Donc, on va parler de modification, de lecture, d'exécution, d'affichage du contenu du dossier, de lecture, d'écriture, de suppression, tout ça, c'est inclus. Donc, il va falloir cocher seulement modification et ça va se cocher automatiquement par la suite. Alors, je le fais. Et voilà, je fais appliquer. On me dit que je définis les autorisations à distance. Oui, je le veux. Oui, je le veux. Appliquer. Oui, je le veux. Et c'est terminé. Par la suite, il reste à faire quoi? Bien, il reste à faire avec toujours notre client qui est membre du domaine. On change d'utilisateur. On ouvre une session avec les utilisateurs concernés, donc LHDI, il dit. Et je rentre son mot de passe, j'ouvre la session de cet utilisateur-là de manière à pouvoir vérifier mon accès à mon serveur. Alors, on m'a dit dans la salle que j'avais fait une erreur de frappe. Étant donné qu'il n'y a pas de montage, bien, on vit avec ce genre de truc-là. Le nom de l'utilisateur ou le mot de passe est incorrect. C'est LH, c'est pas LH, c'est LDHI. Donc, DHI. Bon, j'ai de la misère à le dire. Ça va aller mieux avec un nom d'utilisateur et un mot de passe qui est fonctionnel pour ouvrir une session. Une fois qu'on a ouvert notre session, à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on accède rapidement à notre partage avec la commande Windows R. On y va avec un / DC1. On voit la liste de nos partages. On s'en va dans notre partage réservation. On essaye de créer des dossiers, des fichiers. Oh, pardon, j'ai dit des fichiers. On essaye d'enregistrer des informations. Dans le fond, on teste tous nos paramètres là, de modification et on a le droit de tout faire, ce qui nous rend heureux. Si on avait deux types d'accès, un à lecture, il faudrait vérifier le type d'accès en lecture, bien évidemment, avec les bons utilisateurs. Et voilà.